Gazi. Beno va parler un peu. Nino Faso. Waouliyo. Pourquoi tu m'en veux? Lomé, Lomé. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quand je vous vois connecté comme ça, ma drogue là commence à monter dans ma tête. Et les inspirations. Depuis le Mali, veuillez me dire de quel pays vous nous suivez. Tu as ton magasin, j'ai mon kiosque, pourquoi tu m'en veux? Tu dors dans Villa, je n'ai que mon studio. Tu as ta belle voiture, je roule sur mon vélo. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs. J'ai ma petite du quartier, Nkamukila. Mets-moi mes cœurs. Donne-moi mes cœurs. Pourquoi tu m'en veux? Nkamukila. Pourquoi tu m'en veux? Donnez-moi mes cœurs, donnez-moi mes cœurs. Tous ceux qui partagent cette vidéo ce matin, que Dieu vous bénisse. Malgré tout tes biens, tu me veux du mal. Tu m'amènes chez les marabouts, féticheurs m'empêcher d'évoluer. Puisque ça ne va pas, tu confies mon amour diable. Pourquoi tu m'en veux? 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 Partagez-moi la vidéo. Il y a tous ceux qui partagent cette vidéo ce matin, que Dieu fasse de vous la tête et jamais la queue. Je parlerai quand nous serons à 1500. C'est Dieu qui donne la grâce à qui il veut, quand il veut, comment il le veut. J'ai foi en lui, donc je ne crains rien. Je ne crains ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Il habite l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Donnez-moi mes cœurs, donnez-moi mes cœurs. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Oh, ouais. Joseph Danouma, Europe Danouma, Stéphane Kobina, Mon vieux père Fabien Delonde. Bijou le bijoutier. Couché. Partagez-moi la vidéo là rapidement. J'ai envie de frapponner ce matin. Dans tous les couples, je veux voir quelqu'un partager la vidéo. El Daichi, le pasteur, il est là. Il n'y a rien en face. Partagez-moi la vidéo là. Moi, il sait qu'il ne sait pas danser. Mais la joie de vivre là, tu ne peux pas m'enlever ça. Ma bonne humeur là, il n'y a pas quelque chose qui peut enlever ça. Tous ceux qui partagent cette vidéo dans 10 groupes, qu'avant 18 h, Dieu fasse un miracle dans votre vie. Si la pluie n'a pas pu éteindre, Si la pluie n'a pas pu éteindre, c'est pas 2 seaux d'eau avec un gobelet percé qui pourront le faire. Ah non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Je suis le général. El Mako de Makonzi. Certains m'appellent El Professeur de la Marmaille. Et j'assume les titres qui me sont donnés. Je les assume jusqu'au bout. Voyez-vous? C'est qui? Carles. C'est qui? Elle a eu pourquoi? Les livres là. Mais, donc, vous êtes croisés au bureau là-bas? D'accord. Elle est où elle? D'accord. Ouais, tu me parlais de quoi la Canesse? Tu me parlais de quoi? Les gars de... Mais il t'a donné une partie hier, non? Voilà, viens saluer, viens saluer. Tout le monde demande Canesse, Canesse, ça c'est qui? Viens les saluer. Voici Canesse. Mets-toi derrière moi, mets-toi derrière moi. Voici celui qui gère tout ce qui est ma communication, mes trucs et autres. Voilà, toi tu viens ici, hein, ton gros ventre là. Voilà ma secrétaire d'Abidjan. Je suis en train de la fatiguer matin là. Passe-toi derrière moi là. Voilà ma secrétaire. Sylvie, salut mes enfants. Voilà. Voilà, quand vous devez payer les livres du général là, c'est elle que vous appelez. Voilà, viens ici, on vient te voir. Qu'est-ce que c'est même? On vient te voir. Tu attends ton ventre. Tu es enceinte ou bien quoi? On va passer les escaliers. Les escaliers. Ça veut dire que je me suis mis à un niveau stratégique. Là, quand quelqu'un vient me rendre visite, s'il ne m'a pas vu, là, son cœur est moi en même temps. Voilà. Il faut donner ton numéro de téléphone sur lequel on doit t'appeler, qu'on veut une donc puis on veut le livre du général. C'est lequel? D'accord. 04 68 04 68 40 40. 40. Faut bien dire, on n'a pas bien compris. Appelez le 04 68 40 40. Voilà. Ouais, tu as tout amené, tout est là. Oui, papa. Donc tu vas te reposer maintenant. Oui, papa. Il fallait te reposer. Voilà. Donc, Hanès. Oui. Ouais, c'est comme ça. Hein. Sans faute. En deux quoi, Sylvie? Pardon? Dans mon sac, la Canesse. Sylvie, elle aime l'argent. Tu dis? Sylvie, ouais, les fleurs, j'ai beaucoup aimé. Quand je suis venu mon appartement, là, tu as fait ça comme l'appartement d'un chef. J'ai besoin de payer un tapis. Tu as bien de payer quoi? Tapis. Au pays. Quand les tiens, les gars, pas payer leur internet. Merci, papa. Allez, on est ensemble. Je reviens mardi, au Burkina. Et puis on gère tous les systèmes. Amen. Donc, Hanès, oui, truc de France là, il faut essayer de travailler sur ça. Tu vas essayer de balancer ça peut-être demain. France. Ouais, France. Okay. Demain soir comme ça. Okay. Ça marche. C'est que tu m'as donné sur les 10 ans. Oui, okay, non, parce que tu as donné sur le disque, tu as donné sur la 4 mémoire. Là. Ah, 4 mémoires, ok. Voilà, 10 là c'est suisse. Demain soir, non? Demain soir, si c'est bon, tu feras. Merci. Mm. Bon, les gars, quelqu'un dit, je peux si envie, bébé, moi, bon coup, connaissance. Bon, bref. Donc, revenons maintenant à notre sujet. Voilà, vous êtes 1500 personnes. Maintenant, le général, le Daichi, dépasse un peu, comment un peu. Ça, c'est mes éléments. Vous savez, quand tu es un père, il faut être tort. Camille Marcos, il faut être vrai. J'ai pas trop parlé de moi. Je veux parler, voilà. Si je vais vous dire une chose aujourd'hui. Non, Sylvie n'est pas enceinte, elle peut pas être enceinte. Son fiancé en français, elle est enceinte ici, mais il aime manger, elle tuer ça même. Voilà, frapper ça même. Voilà. Il n'y a même pas amusement dans ça. Tu peux t'amuser. Je suis un père. On a prié, Dieu t'a donné un fiancé qui est en France, un homme bien sérieux. Voilà, qui a beaucoup d'argent. Pas t'amuser avec les gens comme ça. Bon, bref. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande pardon. Si vous m'aimez, si ma parole, vous croyez en ça, partagez la vidéo. Pardon, pardon, pardon. Parce que il y a quelque chose qui me choque dans le caractère et le prototype d'un être qu'on appelle l'Africain, le noir, et principalement le francophone, c'est-à-dire ivoirien, congolais, gabonais, camerounais, béninois, burkinabé, malien, guinéen, centrafricain, quoi encore? Dites encore les noms. Donc, je suis un peu souvent choqué, sénégalais, choqué pour deux choses. La première des choses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de constater que l'homme noir a le temps. Et quand vous regardez son temps, c'est pour des futilités. C'est comme quelqu'un qui vient tout à l'heure, qui se connecte et qui me dit, parle-moi un peu d'un individu. C'est-à-dire des futilités, des choses tellement inutiles, tellement bêtes, tellement
sauvage. Mettez-moi mes cœurs, partagez-moi la vidéo. J'ai envie de parler. Ce matin, je me suis levé. Et quand je me suis mis à feuilleter l'actualité de Facebook, je n'ai pas vu quelqu'un assis en train d'expliquer aux Africains comment faire en sorte que nous, notre vie là, puisse changer sur le plan positif, sur le plan économique, sur le plan social. Tout ce que je découvre, ta mère con, imbécile, chien, maudit, sorcier, voleur, olé, entre Africains. Plusieurs personnes m'amènent des messages. Oui, mon général, il paraît encore que telle personne a fait ça, ta petite soeur a fait ceci, telle personne a fait cela. Mes amis, le temps, écoutez-moi bien, le temps. Un matin, tu te lèves, tu as 45 ans. Un matin, tu te lèves, tu as 60 ans. Un matin, tu te lèves, tu as 70 ans. Un matin, tu te lèves, tu as 80 ans. Ton règne ne peut plus fonctionner comme ce que tu as maintenant. C'est là maintenant que tu vas t'asseoir, tu vas te dire, si je savais, j'allais me concentrer à construire ma maison. C'est-à-dire, c'est quand les gens deviennent vieux que maintenant ils ont des rêves. J'aurais dû faire une maison. Je suis en train de voir si Dieu me donne encore une seconde chance d'avoir encore les moyens. Je vais casser, je vais mettre une piscine. Mais le temps que tu as perdu dans des bêtises, dans des futilités, dans des conneries, tu aurais pu prendre ce temps, t'asseoir, réfléchir à mettre en place une stratégie dans le but de pouvoir faire sortir toute ta famille ou permettre à tes enfants d'avoir une vie sécurisée. Mais non, ça les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est comment mettre en place une stratégie de moquerie, une stratégie de dénigrement, une stratégie d'injure. Il y a des personnes qui ont tellement le temps qu'ils peuvent venir sur une page Facebook pendant que quelqu'un fait son direct, rien que pour l'insulter. Et il est content. J'ai gagné ma journée. Oh, j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai insulté Makoso. Mes frères, mes frères, mes frères, mes soeurs, on n'a pas de vie. C'est-à-dire, la chance que tu as aujourd'hui d'être en bonne santé. Il y a des gens qui sont couchés dans des hôpitaux. Eh mon Dieu, Seigneur, les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo seulement dans 5 groupes. Je prie ici et maintenant que ta faveur, ta grâce et ta bénédiction coulent sur les vies dans le nom de Jésus. Je prophétise sur les vies, papa, en ma qualité de ton serviteur, parce que je n'ai jamais trahi mon alliance. Que tu les accordes la paix, la faveur, la grâce et les finances. Tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo maintenant, tous ceux qui me disent amen maintenant, qu'avant la fin de cette journée, quelque chose se produise dans les vies. In the mighty name of Jesus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps. Vous voyez, la majorité des personnes, surtout ces gens qui vivent en Afrique, qui n'ont pas encore compris, qui n'auront pas une deuxième chance, c'est-à-dire mourir, revenir dans le ventre de leur maman, et puis renaître. La réincarnation n'existe pas. Tu es mort, tu es mort. Après la mort vient le jugement. Et ce qui est intéressant au jugement de Dieu, tout ce que nous aurons dit comme parole, tout ce que nous aurons dit comme commentaire, même tes commentaires que tu écris sur Facebook, Dieu te jugera pour cela. Il me jugera. Chacun passera devant le jugement de Dieu. Donc il y a un monsieur qui va nous juger déjà. Donc toi, ton jugement n'a pas d'importance. La seule chose que ton père, la seule chose que ta mère, la seule chose que tes enfants attendent de toi, c'est comment réussir. C'est tout. J'ai mal dans mon cœur quand je constate que les Africains ont aujourd'hui trouvé un nouveau moyen de divertissement. Ce sont les clashs. On doit s'insulter. À Makoso, il paraît que telle personne là-bas, il paraît que c'est un PD. Donc il paraît que c'est un souci. Il t'a insulté, réponds. Sa vie, ça m'intéresse en quoi? Son existence, ça m'intéresse en quoi? Qu'il soit léléo, qu'il soit pédéo, qu'il soit vieux, qu'il soit genou. C'est ça qui va payer l'école de mes enfants. Ma première fille est à l'école française. Il faut payer au moins 2 millions par an. C'est ça qui va payer ça pour son avenir. C'est ça qui va prendre le soin de finir mes maisons qui sont actuellement en pleine construction. C'est ça qui va prendre le soin de gérer moi ma vie, ma carrière. C'est ça qui permettra à moi, mes fidèles, de pouvoir avoir les clés de la réussite. Quand on s'assoit et on réfléchit, à un moment donné,
On dit seuls les imbéciles ne changent pas. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sors de la case des imbéciles et tu rentres dans la case des conscients. Il y a le petit qui est à Bobo là, qu'on appelle Seni Kramba, qui aime insulter les gens. Oh, il a compris. Mais il a compris de la mauvaise manière. On ne veut pas te le faire comprendre de cette manière. Mes frères, sur terre, chacun a sa vie. Chacun. C'est pour ça que vous allez me voir, je ne me prononce jamais sur le phénomène de l'homosexualité. Parce que j'aime l'homosexuel pour ce qu'il est. Mais je déteste la pratique. Mais au-delà de la pratique, l'être humain est un homme. Mais si je prends mon temps, je me lève le matin, je suis comme cela, moi je suis comme cela. Mais à la fin de la journée, là, je mange quoi? Ben lui, dans son business, peut-être lui, il mange. En écartant, peut-être lui, d'abord dedans. Moi, je mange quoi? Je passe mon temps à l'insulter, à le dénigrer, à l'accuser. À la fin, là, moi, à la fin, je mange quoi? Je mange quoi? Mon petit frère est pasteur. Lorsque j'ai fini de lui parler, quand il m'a amené les photos de la maison qu'il est en train de construire à côté de mes chantiers, j'ai dit félicitations petit frère. Il m'a dit mon vieux père, je vais mettre une piscine. Tu me suis en train de construire un hôtel à Songon. J'ai dit voici un petit qui m'a compris. Lorsque je suis allé voir les chantiers de ma petite soeur Lolo Beauté, je l'ai respecté. Son agence Western Union, je l'ai respecté. Je l'ai dit, depuis ça je vais lui dire ici et maintenant. C'est un conseil de grand frère. Le temps, on n'a pas de temps. Dans quelques jours, dans quelques années, c'est mes petits frères là, ils vont atteindre 40 ans comme moi. Leur calvitie, peut-être ils vont atteindre plus que moi. Qu'est-ce qu'on marque? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pose comme action qui permet à la descendance, à la génération qui vient là, de ne pas pouvoir prendre le soin de souffrir comme nous on a souffert? Voici aujourd'hui les réflexions. Pendant que des personnes sont dans des clashs, toi, commence à construire ta maison, commence à payer un terrain. Lorsqu'ils vont finir les clashs, ils vont s'asseoir, ils vont dire, ah, wallahi bilahi, je suis en retard. Aujourd'hui, nous connaissons des vieux pères. Moi, je connais des vieux pères. Des vieux pères. Des gens qu'aujourd'hui, je les appelle vieux pères. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu, je les appelle vieux pères. Ils ont joué avec la vie. Moi, je connais des pasteurs qui avaient l'argent. Ils prêchent. Les fidèles viennent donner 3-4 millions. Ils prennent cet argent, ils vont s'asseoir à Nuit de Saigon. C'est un restaurant de la Côte d'Ivoire où on mange de la grenouille. Ils vont manger des grenouilles sautées. Ils gagnent un taxi, il n'a même pas voiture, ils gagnent un taxi. Et le taxi en marche. C'est-à-dire, dit au chauffeur de taxi, laisse le compteur en marche pendant que je mange. Il est avec une petite fille. Et le compteur en marche. Le pasteur est en train de manger la grenouille sautée. Accompagné un peu de nem. Il mange, il commande une bonne bouteille de vin de Bordeaux. Parce qu'il vient de prendre une offrande. Aujourd'hui où je vous parle, mes amis, ces pasteurs, certains sont couchés quelque part, aigris, devenus comme des sorciers. Ils se disent, nous sommes des pères, nous on a tout vu, nous sommes des pères. Quel père? Tu n'es pas un père, tu es devenu un enfant. Pourquoi? Tu n'as pas su le temps où Dieu t'a visité. Mes chers parents, la vie dans laquelle nous sommes, il y a ceux qui ne connaissent pas l'importance du temps. Dans la vie, un matin, tu peux te lever, un petit accident d'une voiture qui a grillé le feu rouge, te percute. En même temps où elle t'a percuté, ton pied droit ne fonctionne plus pendant 2 ans. Est-ce que tu as gardé l'argent quelque part qui peut te permettre pendant les 2 années de vivre, pendant les 2 années de gérer ta vie, de payer l'école de tes enfants? Non. Pourquoi? Tu perdais le temps. Le temps dans des amitiés inutiles, le temps dans des clashs inutiles, le temps à écouter des vidéos inutiles, le temps à remplir ton cœur de haine. Je vais aller frapper ceci, je vais aller frapper cela. Moi, combien de fois des personnes n'ont pas fait des vidéos? Makoso, on est contre lui, le juif vient à Paris. Plein. Quand il vient à Paris, j'organise mes programmes, tout le monde sait. Le premier qui a mettre son pied là-bas, il est mort. C'est pas une affaire, mes fidèles ne vont pas jouer lui. Ils vont le refaire d'une manière. Mais eux, ils cherchent ça. Mais on a tout insulté, ils cherchent un. Donc on fait exemple, filmer, mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais à la fin, on gagne quoi? Rien. Rien. Je dis bien rien. Nous n'avons pas de vie. Le jour où je me suis assis, parce qu'il y a des personnes qui parlent qui n'ont pas fait la prison. Moi, j'ai fait la prison.
J'ai fait 15 mois en prison. 15, c'est ce que je disais à ma fille hier. J'ai dit à ma fille, moi ton papa là, j'étais en prison. J'étais obligé de prendre mon téléphone pour mendier. J'appelle mes amis. Allô, oui. Cousin, ça comment? Grand frère, grand frère. Des petits frères qui appelaient grand frère. Ouais, grand frère. Vraiment, est-ce que je peux avoir 10 000 et toi 10 000? C'est chaud. Vraiment, mes enfants ne sont pas allés à l'école. Est-ce que j'ai besoin de 10 000? J'ai ma liste. Tel va me donner 10 000. L'autre va me donner 10 000. L'autre va me donner 10 000. L'autre va me donner 10 000. Si 10 personnes dans le monde m'ont donné 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 100 000. Moi-même, je prends 30 000 pour vivre en prison. 1000 francs par jour. Matin, j'allais payer les beaux flotos. Comment on appelle ça? Baka. À midi, on se cotisait pour faire de la nourriture. Comme j'étais bien aimé, mes voisins des champs me disaient souvent, beaucoup étaient des vendeurs de voitures volées, beaucoup étaient des marmailleurs. Ils disent, tu es notre pasteur, tu n'as rien à dépenser, nous s'occupe ici. Parce qu'ils connaissaient ma mentalité. Le reste de l'argent, les 70 000, j'amène à ma femme. Prends ça, prends ça. Après 3 mois, les 10 premières personnes que j'appelais, je les rappelle encore. Mais ça fait 3 mois qu'ils ne sentent pas. Voici comment je nourrissais ma famille pendant que j'étais en prison. Détenu. Donc aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, quand je m'assois, mes frères, je ne joue pas avec le temps. Le temps. Tout à l'heure, à 10 h, je prends le vol, j'arrive au Burkina Faso à partir de 12 h. Non, 14 h, je prends le vol à 12 h. J'arrive au Burkina à partir de 14 h à l'aéroport de Ouagadougou. Ma convention commence à partir de 16 h. Je finis le lendemain, j'ai 2 émissions sur les télévisions burkinabées. Le dimanche, j'ai une émission sur la télévision nationale avec plus de 400 jeunes étudiants. Je finis lundi, je rencontre certaines personnalités du pays, de la présidence. Je finis mardi, je reviens à Abidjan. Mercredi, j'ai émission à la radio. Le temps, partagez cette vidéo. Partagez, je vous demande de partager cette vidéo. Tout ce que nous sommes en train de faire vont à l'encontre de notre temps et de notre vie. Ça, et retenez ça bien. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Peut-être que vous allez venir vous asseoir pensant que Marcos vient au ferry. Je ne vais pas au ferry. On est en train de pousser des poils blanches. Frère, regardez, les rings sont en train de sortir. La force qu'on avait quand on avait 26 ans, on n'aura plus cette force. Aujourd'hui, peut-être quand tu es une jeune fille, tes fesses là, quand tu marches là, tous les hommes font, ma petite, tu es en forme et tu es en pime, ma chérie. Ces hommes qui le disent là, quand tu auras 50 ans, ils ne diront plus ça de toi. C'est ton temps. Quand c'est ton temps, la première des choses qu'il faut faire, pardon, il faut payer terrain. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux devant Dieu. Devant Dieu qui m'a créé. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Pardon. iPhone 11 est beau. Je suis arrivé en France. Je viens de la France. Avant là, on dit iPhone sort, je paye. iPhone 7, je paye. iPhone 8, je n'ai pas aimé. iPhone X Pro, j'ai payé. C'est la session de faire le direct. On dit iPhone 11 est sorti. Pendant que je partais payer, j'entends une voix dans mon oreille. Il dit petit, il dit oui. Tu as l'argent? Il dit il y a l'argent. L'argent, seulement, je ne pleure pas pour ça. Voilà. Mon père, c'est sa vie, moi j'ai ma vie. Quelqu'un m'a amené, mais ça oui. Ouais, Macroso, qu'est-ce que tu fais pour ton père? Moi, mon père, mon papa. Mon père, il a oumé. Je ne parle pas de moi. Lolo beauté seulement. Les maisons qu'elle a construites, vous dites, papa, ça c'est pour toi là. Je ne parle pas. Ça n'intéresse personne. Mon papa vit bien. Ma maman vit bien. Mon papa vit mal. Ça n'intéresse personne. Ce qui doit t'intéresser, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu deviens demain? Je vous demande pardon, le temps. Pendant que je partais payer mon iPhone 11, je partais payer même 2. J'entends une voix qui me dit, entre ton iPhone 11 et puis ton iPhone X Pro, quelle est la différence? En fait, tu veux simplement avoir ça dans ta main pour le funk. Mais ce même argent, tu peux l'associer, aller payer un petit terrain dans ton village et commencer à construire une école que tu offres à ton village. Tu peux prendre cet argent, investir dans quelque chose, payer au moins un taxi, permettre à quelqu'un qui ne fait rien. Une jeune fille vient me voir au bureau. Elle me dit, papa, mon père est décédé l'année dernière, je n'ai pas pu avoir le BTS. Donc cette année, au lieu de me prostituer, j'aimerais avoir la seconde chance de pouvoir reprendre mes études. J'étais à 2 doigts de pleurer devant la fille. Il y a des gens aujourd'hui, du fait que leurs parents ont joué avec la vie et le temps, certains sont auteurs.
Certains sont aujourd'hui homosexuels par la volonté des choses. Pas parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont contraints. Certains aujourd'hui sont des prostituées. Elles gèrent des bisous. Pourquoi? Papa a joué avec son temps. Maman a joué avec son temps. Aujourd'hui, ces personnes sont en train de regretter. Une fille vient me voir et me dit, mon papa, mon père, ma maman me dit toujours que nous sommes la cause de son malheur. J'ai dit, comment ça? Elle dit, si elle ne nous avait pas eu, elle allait vivre mieux. Elle allait vivre sa vie. Donc aujourd'hui, elle nous ignore. Elle dit qu'elle est en train de rattraper la vie qu'elle n'a pas pu avoir, qu'elle nous a mis au monde. Pourquoi? À 18 ans, elle va avoir un rapport sexuel. Paf! Grossesse. Pendant qu'elle va annoncer au monsieur qu'elle a accouché et que son père dit de te redonner l'enfant, parce que son père a refusé de répandre sa fille si elle ne va pas redonner le bébé à l'enceinteur, celui qui l'enceintait. Donc elle répare à Yamsoko, donner l'enfant au monsieur qui l'enceintait. Le monsieur la met encore d'un flocon. Après 9 mois seulement, l'enfant avait 9 mois. Le monsieur la met encore d'un autre flocon, il l'allume encore, il mange la fille, il couche la fille. Deuxième grossesse. Le papa dit, effectivement, ma fille c'est une sorcière. Il prend la fille, chasse la fille. La femme est obligée d'aller vivre à Yamsoko, dans les clopons clopés. Or le monsieur qui est enceinté, c'est un éternel tonton maudit. Il passe sa vie dans les mains des petites filles. Fait des enfants à gauche, fait des enfants à droite, fait des enfants à gauche. Aujourd'hui, ces filles, ces enfants sont obligés de se battre. Depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, un enfant, il est avec toi jusqu'à 21 ans. Tu dis, mon enfant, maintenant, tu peux voler tes propres ailes parce que j'ai mis tout en œuvre pour que tu réussisses. Mais des enfants à 14 ans, des filles à 15 ans, dont le père est obligé de dire, ta chaussure coupée, mais va baiser avec tes... Tu es un con, on va baiser comme tes camarades, tu vas avoir l'argent. Parce qu'ils ont été irresponsables. Ils n'ont pas connu le temps, l'importance de la gestion du temps. Mes amis, quand vous vous levez, vous avez 24 heures dans la journée. Lorsque ces 24 heures sont en train de finir, la première question que vous devez vous poser à partir de 18 heures, c'est qu'est-ce que j'ai posé aujourd'hui comme acte qui me permet d'ici 5 ans à pouvoir avoir une vie stable. Sans bruit, je mange. Sans effort, je mange. Voici les questions que nous devons nous poser en tant qu'hommes sages. C'est vrai, les buzz, les clashs vous permettent de passer le temps. Mais les buzz et les clashs ne vous permettront jamais de construire une maison. Ne vous permettront jamais de pouvoir prendre le soin d'investir. Ne vous permettront jamais de pouvoir réaliser l'avenir de vos enfants. Parce que tout simplement, vous avez été inconscient dans la gestion du temps. Il y a des personnes qui ont échoué leur vie. C'est pour ça souvent que je vois certaines personnes d'un certain âge étant dans les clashs, moi j'ai mal au cœur. Parce que j'ai l'impression que ces personnes veulent nous tirer comme des sorciers. Parce que ces personnes ayant vécu leur vie, ayant pris le soin d'échouer dans leur vie, veulent que tout le monde les suive. C'est pour ça qu'il y a un certain âge, quand je vois des pasteurs souvent parler, je ne les réponds pas. Pour la simple raison que ces personnes ont vécu leur vie et ils ont échoué dans leur vie. Et ils souhaiteraient que tout le monde soit un échec. Et ces personnes, souvent quand vous les écoutez parler, non, je vais te donner des conseils. Toi-même, tu n'as pas été capable de te donner des conseils pour ta réussite. Tu peux donner des conseils à qui? Mes chers amis, mes chers parents, la vie que nous sommes en train de mener, il n'y a pas de vie. Moi, je suis papa na Benz, papa na Buzz. Je suis papa na Clash. Clash là, je peux faire 7 ans jusqu'à demain. Je peux même payer des gens, on fait vidéo pour t'insulter jusqu'à ta mort. Mais à la fin, je gagne quoi? À la fin, je mange quoi? À la fin, mes enfants gagnent quoi? Je vous demande pardon. Achetez un terrain dans votre pays. Commencez à construire, mettez des briques chaque mois. Parce que lorsque vous n'aurez plus de force, payez encore un loyer. Vous battez pour savoir que vous allez payer un loyer dans la maison, dans la main de quelqu'un. C'est une malédiction et un lourd fardeau. Quand tu es chez toi, même si tu n'as pas à manger, tu es enfermé chez toi, tu es chez toi. Personne ne peut venir te dire, ah, il n'a pas. Tu es chez toi, tu ne dois pas à quelqu'un. Quand tu construis maintenant, à côté là, tu peux mettre 3 studios. Tu aménages ça bien. Ou tu peux louer peut-être à 50 000, ou à 40 000, 40 000, ça fait 120 000. À la fin du mois, tu passes toi-même dans ton petit boubou. Tu t'as encaissé ton loyer. Paye mon argent, tu prends, tu déposes. Paye mon argent, tu prends, tu déposes. Paye mon argent, tu prends. Et 120 000, tu peux manger au moins à la fin du mois. Tu peux mettre 2 000 comme agent de popote. Ça fait 60 000. Les autres 60 000, tu vas prendre simplement, prends le soin de payer peut-être les factures d'électricité. Tu manges. C'est-à-dire tu construis ta maison, mais à côté là, il faut mettre des studios.
que tu mets en location pour te permettre de manger, pour permettre à tes enfants d'avoir une toit. Tu es convaincu qu'Aladji Toutouya ne va pas venir te chasser de la maison comme un malpropre pour dire sortez de ma maison, monsieur, parce que vous n'avez pas payé le loyer. Mais tout ça, tu peux réaliser ça grâce à quoi? À la gestion de ton temps. Le temps. Aujourd'hui, j'ai des regrets. Parce que de 26 ans à 40 ans, j'ai perdu mon temps à faire des clashs inutiles dans le milieu des pasteurs. J'ai perdu mon temps à chercher à plaire à des hommes. J'ai perdu mon temps à servir des hommes. J'ai perdu mon temps à écouter ce que les gens disent de moi. Et un jour, je me suis assis. Il y a de cela 4 ans. Et j'ai dit, je prends mon destin en main. By fire, by blood. Peu importe ce qu'on dira. Rien ne doit arrêter un lion. Et je me suis mis sur la marche de la conquête. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être en vie. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'être en santé. D'avoir la santé. Il y a des personnes, pendant que nous parlons, qui sont couchées dans les hôpitaux, qui sont en train de pleurer. Parce qu'ils disent, si je pouvais avoir ne serait-ce que 5 ans de bonne santé, j'allais réaliser des choses que je n'ai pas pu réaliser en 10 ans. La réussite, ce n'est pas la longueur d'année. La réussite, ça peut être seulement en 2 ans. Concentration maximum sur le temps. La gestion du temps. À 6 heures, qu'est-ce que je fais? À 10 heures, qu'est-ce que je fais? À 12 heures, qu'est-ce que je fais? À 20 heures, qu'est-ce que je fais? Je dors pendant combien de temps? Qu'est-ce que je gagne dans les sorties, dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que je gagne dans les amitiés inutiles? Quand tu finis de faire le bilan, mon frère, tu deviens ce qu'on appelle un homme sage, une femme sage. Les amitiés, il n'y a rien dedans. Les clashs, il n'y a rien. Les buzz, il n'y a rien. Au-delà de tout ceci, il y a une seule chose qui reste éternelle sur notre vie. C'est notre âge. Que tu veuilles ou pas, ton âge là, ça augmentera chaque jour. Et plus ton âge augmente, plus tu es en train de faire la marche vers ton tombeau. Parce que personne n'est éternel. J'aimerais dire aux uns et aux autres qui n'ont pas encore compris l'importance du temps de se ressaisir. De se ressaisir. Et de se ressaisir très vite. Parce que le temps ne vous donnera aucune deuxième chance. Pendant que vous êtes encore en vie. Le slogan qui dit aimons-nous vivants, ça n'a pas été donné pour des chiens. Ça n'a pas été donné pour des cabris. Ça a été donné pour des hommes. Pendant que nous sommes vivants. Pendant que nous avons le temps. Pendant que nous avons un peu de force. Pendant que nous avons un peu de salaire, un peu de la santé. Battons-nous pour chercher l'argent. 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 Parce que ton argent va garantir ta santé. Va te garantir une fin paisible. Et va garantir l'avenir de tes enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était les petits conseils du général Camille Makosso en ce matin. Pour ceux qui passent leur vie à prendre 2 heures, 1 heure, 3 heures de leur temps, rien que pour insulter, continuez. La fin du film, nous connaissons. Tout ce qu'on sème sur terre, on le moissonne avant de mourir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.